Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes frères et sœurs en chemin. Bienvenue ici sur cette chaîne Nana Chelly et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et je suis vraiment contente de vous en parler. C'est de notre cher et tendre Yeshua, Jésus-Christ, Jesus Christ. Et je suis trop contente parce que il m'a vraiment aidée, il m'aide tous les jours. Encore à ce jour, tout le temps, Jésus est là, on chemine avec Jésus, on est avec Jésus, on écoute les enseignements aussi qui vont parfois nous faire passer en fonction des cœurs, en fonction des expériences aussi de chacun. Je pense qu'avant toute chose, de toute façon, le chemin est le chemin, donc si vous êtes sur ce chemin, vous savez que c'est un retour à l'amour, mais c'est avant tout un retour à l'amour de soi, un retour de venir se comprendre, venir s'entendre, venir se soutenir, venir s'encourager. Je crois que j'ai envie d'exprimer le terme d'encouragement à être cette volonté de vérité, cette volonté à être cette lumière, cette volonté à cheminer en fait au retour à l'amour, à la maison, j'allais dire, mais qui est avant tout un retour au cœur, un retour de on vient écouter son cœur, on vient écouter son être, on vient écouter sa joie, on vient écouter ses émotions, on vient écouter qui on est en fait, qui on est. Et je pense qu'avant toute chose, Jésus c'est exactement là où il veut nous emmener. Je pense que il veut nous emmener, selon moi, à qui tu es véritablement, à cet amour de ton être, à cette profondeur de qui toi tu es, tu vois. Qu'est-ce que Dieu a choisi pour toi dans cette vie? Qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Quelle est ta mission? Quelle est la parole de ton cœur? Quelle est sa parole dans ton cœur? Et ça, c'est propre à chacun, déjà, en vrai. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous est propre en fonction de notre incarnation, bien qu'on soit une unité, que toi et moi, c'est la même chose. Cependant, on a chacun des expériences différentes. On construit nos expériences différemment. On a notre libre arbitre. On peut aller à gauche ou à droite, ou aller tout droit. C'est plus simple tout droit, en réalité. Et je t'encourage de faire un tout droit. Après, si les chemins ont besoin d'être compris d'une autre manière, c'est aussi le chemin. Cependant, Jésus dans ton cœur, parce que Jésus est la vérité, Jésus est le chemin, et Jésus, c'est pour toi. Des fois, tu vois, ça m'arrive d'avoir des grandes phases, on va dire, d'anxiété, de rappel, je sais pas, de peur, enfin bref, ça fait comme une forme de tachycardie presque, tu vois. Et dans ces moments-là, mais j'appelle Jésus, quoi. Et je me rappelle, je me dis, putain, allez, ok. Là, on est dans une expérience, on est en train de faire une expérience, tout va bien, on avance sur le chemin est le chemin, on avance dans le mouvement, on fait confiance, on a foi en soi, en ce qu'on est venu faire ici. En l'occurrence, je viens aussi t'aider à travers mes paroles, ces paroles, les paroles de Marie-Madeleine également que j'ai très envie de partager pour nous les femmes et pour les femmes intérieures de votre partie masculine. Bien qu'on ait masculin, féminin, intérieur, inside on us, on est des androgynes quoi, en gros. Bon après entendront qui pourront. En tout cas si tu regardes cette vidéo, je pense que tu dois être sur ton chemin aussi intérieur. Donc entendre qu'on a nos deux polarités et que c'est justement à travers ces deux polarités qu'on vient et que Jésus et Magdalena viennent nous parler pour s'élever à un plan qui est celui de l'ordre divin. Le divin, louange au divin, d'où nous venons, d'où nous avons cette empreinte à l'intérieur de nous, d'où nous nous positionnons. Parfois, ceux qui ont la possibilité et cet appel du divin à incarner le divin, venir exprimer ta lumière, ta puissance, cet amour de toi, cet amour du Christ, cet amour du divin. C'est quelque chose qui est riche, je trouve, et qui demande une écoute
véritablement intérieure. Une écoute de se positionner et d'entendre ta partie divine, ce qui est juste pour toi. Parce que seul toi sais justement dans tes deux polarités. Féminin, Magdalena, masculin, Yeshua. Androgyne, c'est l'unité. Hein. Voilà. C'est le couple en fait. Presque. Après, t'as le couple divin. Donc, 3. Yeshua, Magdalena et le couple. Et ce rapport à l'androgynie, c'est l'unité selon moi. Et je vais aussi vous mener à travers cette vidéo sur le fait que dans le chemin, quand on vient se rencontrer, il y a un sujet qui m'intéresse énormément et dont je suis venue expérimenter, c'est celui de la sexualité. On a tous ici le rapport, son propre rapport à la sexualité, et j'avais envie également de venir parler de la sexualité LGBT, parce que quand on écoute Jésus, en fonction de son orientation sexuelle du coup, Jésus nous aide aussi à venir se comprendre. Et personnellement, il m'a beaucoup aidé à venir me comprendre par rapport à ça. Quelque chose que j'ai beaucoup rejeté, que j'ai pas compris, quelque chose qui a été assez difficile à traverser pour moi. Et Jésus, chaque fois me tend la main quoi, et me dit mais en fait c'est juste, c'est très juste, parce que c'est toi qui es venu vivre cette expérience-là. Après, pour les raisons qui m'est propre, en fonction de mon âme et de sa volonté, et je voulais en parler parce que Jésus est le chemin, et dans tous les chemins possibles. Jésus est la vérité en fait. Jésus est le chemin qui va nous mener dans notre entièreté. Et quand il est venu me chercher par rapport à ça, à mon orientation sexuelle, ça a été quelque chose pour moi de très surprenant. Parce que vous doutez bien qu'avec tous les conditionnements, les codes et tout, je me suis dit mais waouh. Et au final, oui, oui, plus je chemine et plus je me rends compte que quand l'appel de Jésus est là, ben c'est ton chemin en fait. Et c'est justement Jésus qui vient t'exprimer. Viens, viens, come on babe, tu vois. Et je voulais vraiment insister par rapport au fait que l'amour que le Christ il a pour nous, peu importe qui tu es, peu importe ton propre chemin, peu importe ce que tu viens vivre ici, sache que lorsque Jésus t'appelle, c'est pour ton bien, c'est pour ta sécurité, ta confiance, c'est pour toi, ton être, parce qu'en fait, t'as rien à prouver à Jésus. C'est plutôt vraiment le copain, tu vois. Là, on serait beau là. Les deux, j'imagine bien. Mais voilà, Jésus c'est ça. Jésus c'est notre meilleur ami, c'est notre père, tout dépend de la relation que tu as avec lui. Moi c'est mon best friend forever. Trop mignon. J'aimerais trop en vrai qu'il soit là. Mais je pense qu'il est là, mais juste il se voit pas. C'est un fantôme, fantomette. Donc du coup, bah écoutez, voilà. Le petit message du jour, c'est que j'avais vraiment envie déjà d'introduire plus ou moins ça. Par rapport à notre propre chemin, par rapport au fait que j'ai vraiment l'impression qu'il est là, mon bras il est posé là, c'est marrant. Mais j'avais envie vraiment d'insister par rapport à ça et de vous dire que le chemin, si un jour tu doutes, si un jour dans ton orientation également tu te poses des questions, si un jour tu te sens pas légitime, si un jour, je sais pas, il se passe quelque chose, qu'est-ce qui peut se passer Jésus ? Et ouais, si un jour vous doutez de vous-même, appelez-moi, qu'il est en train de me dire. Appelez-moi. Ben voilà, vous avez juste à l'appeler parce que lui vous aime véritablement pour qui il est, qui nous sommes. Mais qui il est parce que nous sommes aussi une partie de lui. Et il est une partie de nous. C'est la même chose en fait. Et c'est juste notre... T'es qui pour nous ? Le phare quoi, vraiment t'es le phare. Le phare. C'est la lumière pure. Et Magdalena, c'est pareil pour nous les femmes, en tout cas. Parce que Magdalena nous montre en fait cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous.
Magdalena, elle a été vue comme une femme qui a été énormément dénigrée, qui a eu... en fait, on lui a complètement... Ah oui, ta femme, ouais. On lui a complètement retourné le ciboulot, en fait, de sa propre identité, alors que son message est très très simple. L'amour inconditionnel, cette femme. Cette femme, Magdalena, quoi, en personne. Confortable, vraiment confortable. Donc le message du jour, c'est que si un jour vous avez envie de rencontrer Jésus et cette femme, Magdalena, sa femme, qui est censée être à côté d'elle dans les représentations également, hein. Il n'y a que Jésus, bon, moi j'ai envie de te mettre avec elle, parce que vous êtes un. Et ils viennent aussi nous montrer le couple divin. Donc automatiquement, si tu veux, quand on sait qu'on est pur amour et qu'on est là pour vivre une expérience, je trouve personnellement que c'est des très bons piliers, des très très bons soutiens et une vision très claire du cheminement de retour à la maison. T'as envie de retourner à la maison? Tu les contactes pour ressentir ô combien en fait on est aimé. Et tu vois, dans ce monde en plus en ce moment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Des fois je me dis mais c'est quoi ce délire en fait? C'est quoi ce délire sur Terre? Eh bien vous les contactez. Magdalena, Jésus, vous écoutez dans le silence l'appel de votre cœur et vous allez voir tous les beaux messages qu'ils ont à vous dire. N'est-ce pas Jésus? Give me a 5. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance par rapport à votre âme, à votre cheminement, à votre orientation sexuelle. Ce mois-ci, c'est le mois de la Pride. Je suis très fière. Je suis au Brésil, donc j'ai pas forcément navigué dans les Prides, parce que je suis dans un village, bref, il n'y a pas la Pride, quoi. Mais par contre, je suis très très fière et je vous envoie beaucoup d'amour. Sachez que vous êtes profondément aimés. Et on n'est pas obligé de mettre des masques finalement pour être aimé pour qui nous sommes. Jésus nous le dit lui-même, Magdalena nous le dit elle-même. Y a juste à être profondément qui on est, quoi. Voilà l'équipe. Je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite et prenez soin de vous. Bisous.